Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, un peu en retard sur mon programme, mais c'est pas grave, j'ai mis un peu de l'ordre dans mes affaires, etc. Je devais tourner la vidéo hier soir, mais j'ai eu un backtesting de merde. Vraiment, j'ai eu 3 trades dans le mois et je trouvais qu'en faire une vidéo c'était pas intéressant. Du coup, là aujourd'hui, on backtest full. C'est full du backtest aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment je trade, etc. Je sais pas comment la vidéo va se dérouler. Peut-être que je vais vous montrer par trade, peut-être que je vais vous faire un timelapse, après on fait un récap dès que j'ai fini 7 paires ce mois, etc. Mais en tout cas, on est directement parti, on perd pas plus de temps. Là, mon objectif c'est de récolter de la data, remplir le fichier Excel. On est à 25 trades aujourd'hui. Mon objectif c'est d'aller jusqu'à 50. Demain pareil, 75, après 100. Et l'objectif sera terminé, après on redémarre les démos. Et demain, il y aura une nouvelle vidéo. J'ai appris des trucs de fou malade. J'ai appris des trucs de fou malade que je vais implémenter dans mon trading. Voilà. Bref, j'en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler la vidéo de demain et elle va être vraiment banger pour moi. Mais du coup voilà, aujourd'hui on se concentre full backtest. On va partir, déjà je vais revenir un mois en arrière. On est le 27, on revient le 26 du coup lundi. On va partir sur... wesh. Arcade. Allez, est-ce qu'on a des dessins? Putain on a des dessins. On va partir sur quoi? Ah ça commence mal. NZDUSD, c'est parti. NZDUSD, je crois pas qu'il y ait de dessin, surtout si je vais sur FXM. Putain, mais j'ai des dessins de partout. Bah, putain. Ok, les gars, on va backtest EUSD enfin, en vrai. On va backtest EUSD. Voilà, ça fait longtemps je l'ai pas backtest celui-là. Donc, c'est parti. Ouais, excusez-moi, bon, j'étais en train de parler dans le vide depuis tout à l'heure, j'étais en train de présenter mon trade. Du coup, le premier trade, j'ai pris une perte. Parce que pour moi, tu vois, mon week-off venait de se passer. On avait une cassure ici, je suis rentré sur le retest avec l'imbalance là. J'avais mis mon SL juste au-dessus. Du coup, ok, je suis sorti. Moins un R ici. Et ici, tu vois, après, on a recréé de la liquidité vendeuse là. Tac, tac, grosse trendline comme ça, on vient liquider la mèche, vient au-dessus de tout. Certes, on n'est pas revenu dans ma zone, mais c'est dans mon plan. Parce qu'on revient dans le plus gros bloc haussier. Donc ça marche. Je suis rentré sur le BOS en M1. Comme ça. Tac, ensuite, j'ai pris des parcelles ici parce qu'on avait une zone de support, donc le prix pouvait très bien partir là et revenir étant donné qu'il prenait la liquidité ici. Ensuite j'avais managé mon SL ici, j'ai laissé toute la nuit, parce que là du coup c'était la nuit, du coup j'ai pas managé mon SL, enfin comme en réel du coup tu sais, vu que je serais pas là. Mais voilà, j'ai managé mon SL étant donné que là le prix tu vois il faisait un range, du coup ça servait à rien d'être agressif sur les SL, j'ai sorti 20% ici au cas où. J'ai peut-être confondu la liquidité acheteuse et vendeuse mais j'ai quand même sorti 20% du coup voilà. Ensuite le prêt a donné ça. J'avais mis mon SL au-dessus à cette cassure. Ensuite, je l'ai remis là. Ensuite, on a fait cette cassure comme ça, je l'ai remis ici. Et après, là, j'ai managé très agressivement étant donné qu'on se rapprochait de mon TP. Du coup, voilà, j'ai juste calculé du coup en tout. On a fait combien de perfs sur ce trade-là? Ok, les gars, du coup en tout, avec les partiels, etc. J'aurais dû clôturer à 9R, mais ce trade, je prends plus 7,09R. Du coup, là-haut, moins 0,1. Tac. Non, moins 1 R. Et le deuxième, plus 7, mince, plus 7,09 R. Voilà. Ok les gars, bon la troisième trade, j'avais toujours le même billet. Du coup, je voulais, là on était revenu dans une zone. Je voulais retarget ce billet là. Bon, je me suis fait sortir à moins 0,6 R. Bon, c'est pas grave, hein. Moins 0,6 R, l'entrée était bonne, la zone était vraiment super belle, je vais vous la montrer. Ah, une heure, tac. Putain, mais pourquoi ça veut pas? Voilà, ok. La zone vraiment elle était belle, tu vois. C'est une belle zone, on vient au-dessus de la liquidité comme ça, tac. Du coup là, je crois même qu'on va exécuter mon billet. Je vais essayer de rentrer sur des zones en M30 ou M15, mais voilà, on va voir. Ok les gars, du coup là je reprends une perte. Je prends moins un R. Bon, la distribution pardon était pas exceptionnelle. Hein. Là on venait de créer une trendline. Normalement je devais pas rentrer, mais bon, c'est du backtest, je me suis dit on prend comme ça justement ça fait de la data, mais ouais, la distribution elle est pas belle du tout, elle me plaît pas. Du coup on a traversé cette zone, j'avais trouvé cette deuxième zone en H4 pour que le prix essaye de rebondir, mais je crois que du coup il repart sans, il a juste pris la liquidité en dessous de ses lots, et il est juste revenu dans ce gros bloc. Du coup voilà, là du coup je vais partir à l'achat maintenant, étant donné qu'on est repassé aussi en plus petit time frame. Et du coup voilà, là quand même on fait un bon backtest, hein. On est à plus 5 R à peu près, c'est respectable et on est que
Bah, on est toujours dans la même semaine. Du coup, ok. Ok les gars, bon là c'est le 1, 2, 3, 4, 5ème trade. Bon là un petit TP, bon 4,6 c'est mieux que rien mais c'est pas exceptionnel. J'avais pas une grosse target en H4 parce qu'en fait juste je targetais ma liquidité qu'on avait placée au tout début. Bon c'est pas exceptionnel mais je prends le trade. En plus j'ai eu de la chance, je crois que je suis tombé sur une annonce éco positive à 16h, je sais plus c'était quoi. Mais en tout cas ouais j'ai respecté mon plan, ouais. Belle annonce éco, j'ai respecté mon plan. Mon plan c'est soit je retire 50% de ma position avant l'annonce économique, soit vraiment je me trail de manière très agressive, comme là j'ai fait, je me suis trail pardon juste en dessous, si je sortais j'étais en positif, si ça allait au TP tant mieux. Mais du coup voilà j'ai target ma liquidité, 4,6 R, on a eu un beau week-off ici, je suis rentré sur un double bloc comme ça, et puis voilà. On continue le backtest, on est que lundi. Bon, ça fait pas mal déjà, mais c'est long, les gars. En plus, il fait chaud là. Dans ma chambre, il fait 28 degrés. Je suis en sueur. Il fait 28 degrés. C'est parti, on continue. On a des objectifs, les gars. Ok, les gars. Bon, la big trade, hein, vraiment. Bon, avec toutes les parcelles que j'ai prises, j'ai grandement réduit mon gain. Du coup, je vais vous expliquer. Donc là, on était en train de retracer dans une demand H8. H8. Je suis allé voir ma confirmation week-off. Là, on avait un week-off de malade. Tu vois, une belle tier avec de la liquidité ici. Grosse trendline, bam, SNB, Spring. Là, après, on casse. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai vu ça, c'était pas une zone, tu vois, toute cette zone, c'était pas une zone en 30 minutes, c'était plus une zone en 1 heure, 2 heures. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tracé ma zone en 1 heure. Je suis allé en 2M. Mais c'est comme le trade de tout à l'heure. Tu vois, on n'est pas revenu dans ma zone directe. Et là, j'ai vu qu'on faisait un beau week-off, tu vois, là. Tac, des EQL, là une tiers avec beaucoup de liquidité, là tac on refait une trendline, on prend tac. Je suis pas rentré sur cette cassure ici parce que là ça aurait été vraiment très agressif. Je suis rentré sur cette deuxième là, j'aurais même pu rentrer ici si je voulais être plus conservateur encore. Je suis rentré ici, c'était un entre-deux, j'ai mis mon SL juste en dessous. Ensuite, bam, le prix directement impulsif, ça c'est bien, ça veut dire que je suis vraiment dans, dans, dans le biais du Composite Man. Et ça vraiment vraiment quand j'ai ça les gars, je suis content. Je suis content, le prix il part fort, pardon, tac tac. Là j'ai get out 20% parce que ça aurait pu être une redistribution avec cette mèche là. J'ai retiré 20% ici. J'avais mon SL là comment ça s'appelle, au BE. Ensuite tac on a cassé ici. J'ai mis mon SL ici. Ensuite là c'était la nuit pareil, j'ai laissé faire un peu le prix. Là j'ai pris un partiel ici étant donné qu'on avait beaucoup de liquidité sur les anciens high. Et même là tu vois on a fait une zone de rejet pardon. J'ai retiré 20% ici si on cassait vers le bas. Donc voilà parce que là ça aurait pu être tu vois une redistribution après on casse, du coup j'ai pris 20% ici. Du coup après le prix m'a fait ça comme ça là. Ensuite on est venu plus bas, moi mon SL tu vois il était toujours ici à peu près. Du coup après j'ai attendu qu'on casse tout ça là-haut, vu que tu vois on avait fait des beaux EQH comme ça. On a cassé, j'ai mis mon SL là, ensuite je l'ai mis là, ensuite je l'ai mis là et après on m'a TP les gars. Du coup je vais faire le calcul vite fait. Putain mais les gars je vous jure à quel point c'est chiant de faire tout ça. Oh là là, après le plus dur ça va être de remplir mon fichier Excel en vrai. Oh, remplir le fichier Excel je vais mourir. Je vais mourir, en fait je traque tellement de choses que ça fait chier en fait. Ok bon bah plus 8,98. Là tu vois j'avais un RR à 14 mais là c'est parce que j'ai vraiment été très agressif dans ma manière de manager mon trade. Mais 8 heures, ça en plus c'est un trade qui a duré longtemps, il a duré ouais 2 jours. Du coup ouais pas mal, on va close cette semaine directement, mais là vraiment j'ai des belles perfs en backtest. Vraiment ça me donne confiance en fait dans ma stratégie. Et ça, c'est la clé, c'est pour ça que je vous ai dit les gars, la clé c'est le backtest. Et là du coup on continue, on va finir le mois. Putain les gars j'ai fait une merde. J'ai tout supprimé, j'ai supprimé tous les trades et je fais CTRL Z mais mes trades ne veulent pas revenir. Bon, bah ça veut dire que ça me mettra encore que plus de temps pour remplir un fichier Excel. Mais je suis maudit les gars, je suis maudit. Je suis maudit mais on va continuer, Ok les gars, bon, voici mon autre trade. Là je dois être à moins 0,55. On va arrondir à moins 0,6 R. Bon, j'ai pas trouvé de trade toute cette continuité là. Là il y avait une trendline. J'ai essayé de short cette trendline, j'ai pas trouvé de zone. J'ai essayé de rentrer ici. Bon là j'aurais pu rentrer mais c'était une rentrée en M8 et ça aurait été du swing intra-week et moi je trade pas trop ça. Ensuite j'ai trouvé ma zone en M30 ici mais vraiment
Annonce économique, bam, 2 mai, j'ai pas pu rentrer non plus. Et là j'avais cette zone verte du coup qu'on a target, que je peux enlever. Bon, je l'enlèverai plus tard, là je peux l'enlever comme ça. Et là maintenant moi je m'attendais à ce qu'on revienne dans ce bloc ici pour après entamer un gros retracement peut-être jusqu'à ici, je sais pas, on verra. Mais là voilà, là du coup je pense qu'on est repassé baissier. On est peut-être repassé baissier, on va peut-être revenir, ouais, soit dans... Ouais, j'avais 7 diamond, en fait je rentrais en M8, j'avais un bon week-off. Bon, un gros SL, mais vas-y. Sinon je sais, j'allais pas être déclenché. Du coup, c'est soit on revient là, et si on casse cette zone ici, je targeterai des shorts jusqu'à cette zone là. Du coup, voilà. Bon, bah là, j'ai repris un trade. Je me suis fait trail. Là, je dois être à plus 1R, un truc comme ça. On a fait des parfaits equal low ici, et je m'attendais, du coup, comme je vous avais dit, à ce qu'on revienne dans cette plus grosse zone là, avant de repartir pour ma zone ici. Du coup j'ai trouvé une belle zone là, il y avait vraiment une belle confirmation M2, une belle trendline. Là les deux belles mèches ici et ici, elles étaient vraiment magnifiques. Du coup je me suis fait sortir, j'avais mon SL là, j'avais mon parcelle ici, mais du coup je vais continuer à target ce billet. Enfin je vais voir si on casse pas la structure. Puis là voilà, ouais ouais là j'aurais pas pu rentrer, je vais voir si on avait du wake-off. Non, là il y avait aucune entrée. Euh... Peut-être avant ma zone. Ok, peut-être là. Ah, c'est une zone en M10, ouais, je suis une merde. Non, je peux pas rentrer. Il me faut une zone en M30 ou M15. Tac. Ouais, là, on serait dans une zone en M30 ici. Peut-être même raffiné en M15. À voir. Ouais, on serait revenu dans ce plus gros bloc là. Ok. Attendez, je suis juste allé un peu vite. Ok. Euh, Non, je serais pas rentré. Je serais pas rentré parce que le week-off ne me plaît pas. Même si on a une belle bougie M15, mais du coup, je serais pas rentré. Bon, du coup, j'avais le bon billet. C'est dommage. Enfin, quoique. Ouais, j'avais le bon billet. On aurait pu peut-être rentrer ici, mais là, mais... Ouais, ok, j'avais le bon billet. Bon, c'est dommage, on se fait sortir. Là, du coup, je vais voir ce qu'on fait dans la zone. Si on a une belle accumulation, après, direct, bam, target ici, ici. Et puis voilà, les gars. Et après, je pense qu'on aura fini le backtest. Là, il me reste une semaine, mais putain, qu'est-ce que j'ai mal à la tête, les gars. Oh là, j'ai mal à la tête là, carrément. J'ai pas du tout été productif pendant la vidéo. La vidéo, on est à 1h30 de rec. Et j'ai pas du tout travaillé 1h30. Je suis obligé de sortir de ma chambre et tout parce qu'il fait 28. Je vais boire. Enfin bref, j'ai même pas encore mangé encore. Du coup, voilà, je sais même pas la vidéo si elle va sortir aujourd'hui. Mais si, je suis déter, elle sortira aujourd'hui, peut-être vers 18h et tout. D'ailleurs, je vais tester une nouvelle miniature. Du coup, voilà, les gars, peut-être. On fait des petits tests. Ok, bon, allez, on est reparti. Ok les gars, bon là j'ai pris un autre trade, on était, bon le prix est malheureusement parti largement sans moi. Là on était là, tac il y a eu la clôture du week-end, du coup celle-là je l'ai pas tradé, j'ai attendu de voir ce qu'on fait, si on allait casser ce point haut, si on allait casser ce point bas pardon. Du coup on a cassé ce point haut, je cherchais à rentrer en long mais on n'est jamais revenu dans une zone, là on est revenu dans une zone M15. Mais malheureusement on a créé de la liquidité et j'ai pas bien managé. Du coup on est venu me trail ici, bon je suis toujours en positif hein. Mais voilà on est venu me trail. Là j'attends de voir, là on a encore fait une retouche. Et là pour moi on va aller target en haut. Et là on revient dans ma zone. Et du coup là je pense que je vais arrêter de backtest parce que c'était une zone en... Si je me souviens bien en weekly ou même en monthly je crois. Ouais c'était une zone en 3 mois hein, de mémoire. 2 mois je crois. Ouais voilà c'était ma zone en 2 mois, c'est à dire qu'il faudrait que je cherche une confirmation en 2 jours. Mais là du coup ouais bon c'est toujours tradable mais voilà quoi, une moindre mesure. Voilà. Bon. Du coup les gars, voilà, bon petit backtest. Maintenant il faut juste que je remplisse tout sur le fichier Excel. Je vous reprends dès qu'on a tout rempli sur le fichier Excel. Et puis voilà. Ok les gars, donc j'ai bien fini de remplir tout le fichier Excel et je vais aller vous le montrer. Bon c'est pas une journée où j'ai été hyper productif malheureusement, mais il y a des jours comme ça, il faut juste les skip et passer au prochain. Ce soir on va bien dormir. On va se réveiller demain, on va avoir une journée putain de productif pour préparer la semaine parce que ça va vraiment être une semaine excellente. Comme vous allez voir ce que je vais rajouter demain dans la vidéo de demain, j'essaierai de la publier directement. Vous allez voir, ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Bon, voilà, je sais pas plus, on passe directement sur le fichier Excel. Tac, du coup, voici le fichier Excel. Là, comme vous voyez, j'ai tout rajouté sur l'euro USD. On a fait 9 trades en tout. Bon, on n'a pas eu beaucoup de trades, mais c'est pas grave.
c'est pas grave, on a fait que 18 R si j'ai tout bien noté, ouais c'est ça, 19, ouais c'est ça. Bon, c'est un peu moins que les autres, mais voilà, on a vraiment été agressif. On avait des beaux RR, mais on a été très agressif dans, comment ça s'appelle, dans nos prises de profit, etc. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins tout est rempli, ça nous fait de la data. C'est juste pas pour, c'est pas pour voir la performance et tout, c'est juste pour vraiment voir la data, qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui marche le moins bien. Là, carrément, ça m'a fait rajouter une nouvelle colonne ici, que j'avais pas, où genre, on a la possibilité que le trade ne revienne pas dans la zone, vu qu'il peut revenir dans le plus gros bloc, etc., comme je vous ai expliqué. C'était un peu pour vous montrer la manière dont moi je tradais, mais je suis pas rentré vraiment dans le détail. Si vous voulez vraiment que je rentre dans le détail, n'hésitez pas à me le dire. Et je ferai vraiment une vidéo dédiée sur ma stratégie, vous apprendre différents concepts, etc. Pour après comparer. Mais voilà, là c'était juste une entrée en matière pour vous montrer un peu comment je peux prendre en confiance en ma stratégie, comment ne pas douter tout simplement de la stratégie, etc. Du coup voilà, j'ai toujours pas fini par contre mon fichier Excel parce qu'après il faudrait que je fasse différentes feuilles avec des graphiques et tout pour que ça soit plus lisible pour quelqu'un qui connaît pas Excel. Même là tu vois c'est un peu dégueulasse, mais genre juste pour tirer des datas je le ferai. Je vais faire ça sûrement demain. Demain j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois faire pas mal de choses mais je vous spoil pas. En tout cas voilà, on a tout rempli. Le backtest s'est bien passé, même s'il aurait pu mieux se passer en vrai, mais c'est pas grave. Et on se dit à demain pour la vidéo de demain les gars. Et d'ici là, portez-vous bien.